On a vraiment trois grandes familles au niveau de la la charge externe. Donc au niveau des kilomètres, on a les kilomètres, on a toutes les zones de vitesse qui sont répertoriées. Un joueur pendant un match, il fait, je dis une bêtise, 1000 mètres entre 7 et 17 km/h. Voilà. Ce qu'on appelle la course. La course, je vais dire une bêtise, il va faire 7 km. C'est très inférieur au foot, mais au foot il n'y a pas les contacts. Donc il va faire peut-être 7 km pendant un match et seulement 40 ou 45% de course. Ce qui paraît très peu finalement par rapport à ce qu'ils font. Et donc ça nous a vraiment aidé dans toutes nos séances physiques. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'ils font pendant un match et à partir de ça, on va orienter nos séances physiques ou nos entraînements avec la collaboration des entraîneurs pour travailler leur spécificité. Les avants ont besoin de faire plus d'accélération, les trois quarts, plus de longs sprints. Voilà. On va s'adapter par rapport à ça. On a très peu de temps au final dans la semaine pour travailler avec eux, parce que les séances sont très intenses mais assez courtes, donc on ne doit pas se tromper. Par rapport à ça, les GPS nous donnent vraiment une solution, nous donnent des données fiables pour vraiment identifier les besoins des joueurs. Voilà. Et donc ça c'est la première, c'est la charge externe, et la deuxième c'est la charge interne, c'est le contrôle de la fréquence cardiaque. Contrôle de fréquence cardiaque qui est encore difficile à faire en match, parce que là c'est dans le dos ça gêne pas trop, là au niveau des contacts ça gêne plus, on met des cardio classiques, hein, vous savez, qu'on met ici, mais sur les impacts là par contre ça gêne. Donc en match c'est compliqué à mettre. En revanche aux entraînements on voit ce que représente un entraînement. Si vraiment c'est dur, le joueur est fatigué, au niveau cardiaque c'est très intense, ou si l'entraînement est un peu plus modéré. En fonction de ça, on peut rajouter une séance ou en enlever. Donc voilà, et sur tous les entraînements de course, tous les entraînements non impact, surtout avec les blessés, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a des blessés pendant de longues semaines, avec ce logiciel, on est capable de savoir si sa séance elle est de 3 sur 5, on donne des notes aux séances, de 3 sur 5. S'il en fait 4 dans la semaine, le week-end il va finir mort, fatigué, et ça ne sera pas bien. Donc par rapport à ça, on oriente. On sait que dans la semaine, il faut 2 entraînements au-dessus de 3,5 de notes, un en dessous pour maintenir le niveau. Donc ça nous aide vraiment, et justement, on est en plein dans ce surentraînement qui grâce à ces nouvelles technologies, nous aide à adapter ça.